Et 6h25, Sud Radio et vous, c'est un record. En France, on n'a jamais eu autant de greffes d'organes. En 2025, selon l'agence de la biomédecine, il y en a eu précisément 6148. Mais derrière ce chiffre record, se cache beaucoup de désinformation et un certain nombre d'idées reçues. On va tenter d'y voir plus clair grâce à notre expert santé, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. L'an dernier, donc, les greffes d'organes ont atteint un niveau record en France. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans le même temps, le nombre de refus de la part des proches a sensiblement augmenté. C'est pas un peu paradoxal, ça, comme constat, docteur ? C'est paradoxal, mais cela s'explique. Il y a en fait une augmentation du nombre, mais un ralentissement si on raisonne en pourcentage. Auparavant, on avait 6-7% d'augmentation par an, et là, on n'en a que 1,5%. Cela signifie que ça se ralentit, et qu'on est en tout cas dans la trajectoire basse du plan qui était prévu entre 2022 et 2026. Il faut rappeler que nous avons plus de 23 000 patients qui sont en attente de greffe au 1er janvier de notre année. C'est-à-dire que le nombre de greffes aujourd'hui réalisées ne suffit pas à répondre véritablement aux besoins, quoi. Ah, pas du tout. Vous pensez bien 6 000. On est content qu'il y en ait 6 000. Mais il y a 23 000 qui attendent. Vous n'avez qu'à faire une petite division pour comprendre le nombre d'années. Idéalement, il faut rappeler que pour être greffé, il faut aussi être compatible, que la compatibilité c'est un peu plus compliqué, c'est même beaucoup plus compliqué que les groupes sanguins, donc c'est pas évident, c'est pas parce qu'il y a un rein qui se libère qu'il est forcément pour vous. Effectivement, on peut un peu s'inquiéter, surtout par la montée, comme vous le disiez, des refus. Il faut rappeler que pour être prélevé aujourd'hui, il ne faut rien faire de spécial. On peut le faire, on peut très bien déclarer comme donneur, mais on peut aussi se déclarer comme opposant, comme non-donneur. Et puis, lorsqu'on décède, si on n'a pris aucune mesure écrite, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, eh bien la famille, les proches, peut déclarer oui, il nous avait dit qu'il n'était pas d'accord, et donc si opposé. Et donc, c'est là-dessus que l'on voit un paradoxe. 74% des Français sont pour. Ah oui, ils sont pour, mais pas forcément quand il s'agit de leurs propres organes. Et là, ça peut être un petit peu inquiétant. Parce que la loi prévoit que chacun est donneur d'organes à sa mort s'il n'exprime pas ce refus et s'il ne s'inscrit pas sur le registre national du refus. On a notamment fait notable les 16-24 ans qui sont de plus en plus nombreux à s'opposer au don d'organes. On est passé de 72% qui étaient favorables en 2024 à 65% en 2025. Ça fait quand même une sacrée baisse. Comment on peut l'expliquer, ça ? Alors l'expliquer c'est difficile, mais quand on dit jeune, on peut penser aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fake news absolument délirantes qui circulent, des histoires de gens qui se seraient réveillés pendant qu'on leur prélève un organe. Enfin, il y a un syndicat d'anesthésistes qui a fait une déclaration très claire en disant que toutes ces choses-là étaient absolument invraisemblable et délirante. Ça ne peut pas se passer. Il y a des critères absolument, c'est absolument impossible. Il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a probablement aussi des propos, on va dire pseudo-religieux sur les réseaux sociaux, des prédicateurs de Katsu qui disent n'importe quoi. Quand on interroge, et ça a été fait, les grandes religions, les dignitaires, les personnes, les sages, on va dire, ceux qui ont une connaissance de l'humain et qui ne parlent pas pour ne rien dire. Moi, j'ai vu chez les cathos, les protestants, dans la religion juive et dans l'islam, il n'y a aucun propos négatif de propos en défaveur du don d'organes. J'ai même trouvé d'ailleurs une très jolie phrase dans la bouche d'un imam interviewé: celui qui sauve un homme sauve toute l'humanité. Je pense que ça se passe de commentaires à cet égard. Et on va terminer là-dessus. Effectivement, docteur Daniel Simeka, merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce matin, comme tous les lundis matins sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle semaine, docteur.